Censeur Studio brise la constance. Le monde est en effervescence car on espère la fin de la guerre en Ukraine. Alors que des analyses suggèrent qu'un cessez-le-feu pourrait bientôt avoir lieu dans la guerre en Ukraine, le président Trump et le président Zelensky se sont rencontrés à la Maison Blanche le 18 août heure locale. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. Le 18 août heure locale, le président américain Trump et le président ukrainien Zelensky se sont retrouvés à la Maison Blanche après environ 6 mois pour entamer des discussions sur une solution visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. À ce moment-là, de nombreux dirigeants européens se sont également rendus massivement aux États-Unis. N'ayant pu assister à la réunion Ukraine-États-Unis, ils ont organisé des rencontres séparées. Ce jour-là, le président Trump a rencontré le président Zelensky à la Maison Blanche dans une atmosphère très chaleureuse, contrairement aux fois précédentes. En février, la réunion s'était déroulée dans une atmosphère très tendue, les deux parties s'échangeant des paroles fortes. Mais cette fois-ci, les deux parties ont maintenu une ambiance amicale. Immédiatement, les États-Unis ont déclaré, en réponse aux questions des journalistes, que l'Ukraine était la première ligne de défense et ont affirmé qu'ils aideraient l'Ukraine. Le président Trump a affirmé que la guerre finirait bientôt. Le président ukrainien Zelensky n'a cessé d'exprimer sa gratitude envers les États-Unis et le président Trump. Lors de cette réunion, la question principale était de délimiter la ligne de cessez-le-feu et d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Le président Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait besoin de tout pour sa sécurité et insisté sur la nécessité d'une armée puissante, équipée, entraînée et bien renseignée. Il a ajouté que tout cela dépendait du soutien de grands alliés comme les États-Unis. Il y a également eu des discussions sur le territoire. Actuellement, l'Ukraine et la Russie ont des points de vue très différents. L'Ukraine pense que la ligne de cessez-le-feu doit être fixée selon la ligne de front actuelle, tandis que la Russie estime que toute la région du Donbass doit lui être cédée. Il y a donc un grand écart entre les positions des deux parties. En conséquence, la question territoriale n'a pas été discutée pour l'instant. On prévoit qu'elle sera abordée lors d'un futur sommet entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Le président Trump a aussi précisé que la question territoriale devait être réglée par un accord entre le président Zelensky, le peuple ukrainien et le président Poutine. Il faut surveiller la question territoriale, car la Russie occupe environ 20% de l'Ukraine. La Russie contrôle environ 99% de Louhansk, 76% de Donetsk, 73% de Zaporijia et 70% de Kherson. La Russie occupe 88% de la région du Donbass, et elle exige également que les 12% restants lui soient cédés. Après le sommet États-Unis-Russie, il a été suggéré que l'Ukraine pourrait obtenir des garanties de sécurité si elle renonçait au Donbass, grâce aux troupes en Europe. Bien sûr, la région du Donbass est extrêmement importante pour l'Ukraine. Si une nouvelle guerre éclatait, elle pourrait servir de passage pour une avancée vers Kiev, ce qui en fait une région difficile à céder du point de vue ukrainien. La Russie affirme qu'en cédant le Donbass, l'Ukraine pourrait récupérer des zones contrôlées par Moscou, telles que Soumy ou Kharkiv. Cependant, ces régions sont moins stratégiques que le Donbass. La Russie a déjà exprimé son opinion selon laquelle, si ces conditions sont remplies, elle pourrait geler la ligne de front actuelle dans le sud. De nombreuses options ont été discutées concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, et il a été rapporté que les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe étaient tous satisfaits. Il est actuellement analysé que la possibilité la plus probable est que l'Ukraine reçoive un soutien militaire des alliés de l'OTAN, sans pour autant adhérer à l'OTAN. D'ailleurs, Steve Witkoff, l'envoyé spécial, a mentionné lors d'une interview avec Cable News Network que les États-Unis pourraient offrir à l'Ukraine une protection similaire à la défense collective de l'article 5 de l'OTAN. Il a également précisé que cette protection serait fournie directement par les États-Unis et d'autres pays européens, et non par l'OTAN. Le président Trump a également exprimé sa volonté de protéger l'Ukraine, déclarant que l'on obtiendrait une paix durable et que les États-Unis joueraient un rôle direct dans la protection de l'Ukraine, avec des garanties de sécurité similaires à celles de l'OTAN. Le président Trump a tenu une réunion bilatérale avec le président ukrainien Zelensky, puis il a également rencontré les dirigeants européens. 7 dirigeants européens ont participé. Friedrich Merz, chancelier allemand, Emmanuel Macron, président français, Keir Starmer, premier ministre britannique, Giorgia Meloni, première ministre italienne, Alexander Stubb, président finlandais, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Lors de cette réunion, le président Trump a déclaré aux journalistes qu'ils allaient discuter de qui ferait quoi concernant les garanties de sécurité pour cette année. Le président Trump n'a pas exclu d'envoyer des troupes américaines en Ukraine pour y maintenir la paix. Le président Trump a déclaré que les États-Unis soutiendraient l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. L'Europe semblait exiger de l'Ukraine d'accepter au plus un modèle OTAN. Les dirigeants européens ont insisté sur les garanties de sécurité, affirmant que la Russie pourrait attaquer de nouveau. Les dirigeants européens ont aussi réaffirmé l'indispensable cessez-le-feu. Friedrich Merz, chancelier allemand,
a affirmé que la crédibilité de nos efforts exige au moins un cessez-le-feu pour entamer des négociations, ajoutant que nous souhaitons tous ce cessez-le-feu. Plusieurs scènes intéressantes se sont également produites à plusieurs reprises. Le président Trump aurait quitté la réunion avec les dirigeants européens pendant environ 40 minutes, pour avoir une conversation téléphonique avec le président Poutine. Selon le quotidien allemand Bild, le président Trump aurait soudainement interrompu une réunion en cours à la Maison Blanche avec des dirigeants européens, pour avoir une conversation téléphonique avec le président russe Poutine. Selon la Russie, Trump a appelé directement Poutine pour faciliter un dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Après cet appel, l'Ukraine et la Russie auraient accepté de nommer plus de hauts négociateurs. On s'attend à ce que les dirigeants russes et ukrainiens se rencontrent dans les 14 prochains jours. Le lieu de la rencontre reste à définir, mais les discussions devraient se tenir dans un lieu symbolique. C'est la première fois depuis longtemps qu'une réunion satisfait l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Actuellement, il semble que la communauté internationale cherche à offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à celles de l'OTAN. Si cela se concrétise, le problème des garanties de sécurité pour l'Ukraine sera en grande partie résolu. Bien sûr, il n'y a pas de force juridique contraignante, donc on ne sait pas quels imprévus pourraient survenir. Mais l'Ukraine n'est pas en position de tout refuser pour l'instant. La question territoriale reste. Sur ce point, l'Ukraine et la Russie divergent fortement, ce qui annonce de grandes difficultés. Cependant, comme on s'attend à ce que l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité, de nombreux experts estiment qu'il sera inévitable pour l'Ukraine de faire des concessions sur la question territoriale. Lors de la réunion entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine prévue sous 2 semaines, la plupart des points du cessez-le-feu devraient être presque conclus. Si la guerre en Ukraine se termine par un cessez-le-feu, la paix pourrait temporairement revenir en Europe. Nous devons désormais nous concentrer sur l'impact politique intérieur. En effet, les négociations de cessez-le-feu n'ont pas seulement un impact sur la scène internationale, mais peuvent aussi provoquer d'énormes répercussions politiques internes en Ukraine et en Russie. Commençons d'abord par examiner la situation en Ukraine. Si Zelensky cède des territoires, il risquerait une forte opposition interne. En effet, la constitution ukrainienne stipule l'intégrité territoriale, et le fait que le gouvernement renonce lui-même à une partie du territoire pourrait être considéré comme une atteinte à la légitimité constitutionnelle. Les sentiments du peuple ukrainien sont également complexes. Au cours des 3 dernières années et demie, de nombreux jeunes ont perdu la vie sur le front, et des villes, ainsi que des villages, ont été complètement dévastés. On donnerait maintenant tout le Donbass à la Russie. Les personnes qui ont perdu des proches à la guerre, les réfugiés sur les routes de l'exil, ainsi que les soldats qui combattent en première ligne, risquent d'être profondément en colère. L'opposition exercera une forte pression sur le gouvernement de Zelensky, l'accusant de vendre le territoire et d'accepter des négociations humiliantes. En réalité, au sein de la classe politique ukrainienne, un débat intense fait déjà rage entre ceux qui refusent toute concession territoriale et ceux qui prônent un compromis réaliste. Ainsi, même en mettant fin à la guerre, le président Zelensky s'engage sur une voie très risquée. Passons à la situation intérieure en Russie. Pourquoi Vladimir Poutine envisage-t-il un cessez-le-feu maintenant ? En toile de fond, il y a le fardeau d'une guerre prolongée que la société russe a du mal à supporter. Après 3 ans et demi de guerre, l'économie russe a fortement chuté à cause des sanctions. La Russie résiste grâce aux exportations d'énergie, mais manque de plus en plus de pièces pour technologies avancées et armes. L'industrie de l'armement explose, mais la civile décline, et l'inflation persiste. La Russie sacrifie ainsi son avenir pour la guerre. Le plus grave, ce sont les pertes humaines. Des experts estiment que des centaines de milliers de soldats russes sont morts, bien que cela n'ait pas été officiellement annoncé. Le refus de mobilisation et le mécontentement grandissent en Russie, la population étant épuisée par la guerre. Le président Poutine conserve un régime autoritaire très strict. Mais au fil du temps, la question de savoir quand cette guerre prendra fin et pourquoi nos fils doivent mourir au front devient de plus en plus forte, ce qui représente également un fardeau pour le président Poutine. Au final, il est fort probable que le président Poutine ait jugé qu'il serait plus avantageux de conclure un cessez-le-feu maintenant et de faire la propagande des gains obtenus. L'Ukraine risquerait une crise politique en cédant des territoires, tandis qu'en Russie, un cessez-le-feu retardé pourrait accroître le mécontentement interne. Par conséquent, les 2 dirigeants se trouvent dans une situation désespérée, où ils doivent absolument obtenir quelque chose lors de ces négociations. Il faudra observer l'évolution future, mais il est essentiel de saisir cette logique politique pour anticiper la situation. Que pensez-vous de la situation en Ukraine ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.